Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle présentation Agicap. Aujourd'hui, nous allons voir comment réduire vos coûts et assainir votre trésorerie. Cette démarche de réduction des coûts s'intègre évidemment dans une démarche itérative qui, elle, vise à sécuriser et protéger votre trésorerie. Elle s'articule en 4 points. Le premier, la projection, évaluer l'impact que peut avoir la crise sur votre chiffre d'affaires, sur votre trésorerie. Projetez-vous, faites des scénarios à 3, 6, 12 mois. Deuxième point, les coûts. On va voir comment réduire vos coûts tout de suite en détail après. Troisième point, allez chercher des financements. Identifiez les différents leviers qui peuvent s'appliquer à votre situation, que ce soit les aides ou les subventions de l'État, que ce soit des prêts bancaires ou bien des dispositifs mis en place par la BPI. Et enfin, optimisez vos revenus, réinventez votre modèle, apportez un maximum de valeur à vos prospects, à vos clients et pensez bien à continuer de générer du pipeline. Vous devez absolument préparer l'après et anticiper la reprise. Cette méthode de réduction des coûts se découpe en 3 étapes. La première, faites un audit complet de vos dépenses et catégorisez-les. Prenez vos 3 derniers mois d'écriture bancaire et découpez-les, analysez les différents points que vous pouvez avoir, les différentes dépenses, n'en négligez aucune. Deuxième point, identifiez les couches d'économie potentielles. Alors très attention à la granularité que vous allez utiliser. Soyez synthétique, mais n'oubliez pas de rentrer dans le détail pour surtout ne rater aucune dépense qui pourrait être une vraie économie par la suite. Et enfin, priorisez les différentes économies identifiées en fonction de l'impact que ça peut avoir sur votre trésorerie, bien entendu, mais également en prenant en compte l'impact que ça peut avoir sur votre activité. Pour vous aider, on a fait une petite matrice qui va permettre de mapper un petit peu les différentes économies possibles en fonction de l'impact que ce soit sur la trésorerie ou sur l'activité. Voilà, on a pris quelques exemples. Je vais en citer un, notamment le gel des prestations, que ce soit des freelances ou des intérimaires. Comme vous pouvez voir, on est sur une économie majeure. On va être sur plusieurs milliers d'euros. Mais attention, l'impact sur l'activité va être très important. Bien entendu, l'impact sur la trésorerie est immédiat, mais pensez que ça peut mettre en péril votre activité. A contrario, la suppression d'abonnements de logiciels que vous n'utilisez pas va avoir peu d'impact sur votre activité et un effet immédiat sur la trésorerie. On parle évidemment d'une économie plus faible, mais n'en négligez aucune. C'est une accumulation de petites économies qui vous fera faire une économie conséquente à la fin. On a listé ici, sans être exhaustif, plusieurs exemples, notamment le marketing, la négociation des frais avec les experts comptables, la suspension des frais de ménage, etc., pour vous montrer un petit peu comment nous, on aurait mappé toutes ces différentes économies. Alors rapidement, j'ai switché sur Agicap pour vous montrer de manière un petit peu plus visuelle ce à quoi on pensait. Alors là, on est sur le dashboard d'accueil et on arrive sur la partie décaissement. Comme vous pouvez voir sur le côté, on a catégorisé toutes les dépenses de manière plus ou moins précise. On va prendre un exemple. Si par exemple les RH, vous voulez sous-découper cette catégorie, c'est ce qu'on vous invite vraiment à faire. Vous pouvez sortir les rémunérations, les charges de frais personnels, le recrutement. Et encore, chaque sous-catégorie, vous pouvez la découper de manière plus fine avec les salaires, les paiements, les indemnisations, etc. Donc quand on parlait de granularité tout à l'heure, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire, à partir sur une granularité la plus extensible possible pour avoir une vision de tous vos décaissements précisément et de manière synthétique en même temps, pour avoir un arbitrage le plus sain par la suite. Si on liste tous les décaissements, on peut très rapidement tous les sous-catégoriser, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on vous invite vraiment à le faire pour tous les types et les catégories que vous jugez pertinentes en fonction de votre activité et être capable d'avoir une vision de vos dépenses et de vos objectifs et ce que ça représente précisément pour vous. En conclusion, on vous invite à démarrer cette méthode de réduction des coûts le plus rapidement possible. Plusieurs points à garder en tête, soyez exhaustifs, mais pensez bien à utiliser une granularité exploitable dans votre approche. Commencez par les gros postes, dirigez-vous vers les petits. Ne négligez aucune dépense, il n'y a pas de petite économie. Fixez-vous des objectifs ambitieux, on va partir sur 10 à 15% en moyenne. Bien entendu, on peut viser plus pour atterrir sur une réduction assez proche. Et bien entendu, surveillez aussi les augmentations des coûts qui peuvent venir et en fonction des différents postes, que tout ce travail n'ait pas été fait pour rien. Et
surtout, impliquez vos employés, ce sont les premiers concernés et qui pourront vous rapporter un maximum d'informations sur les différents logiciels, par exemple, ou les différents postes de dépenses qui sont peu utiles. Merci à tous et à très bientôt pour une autre présentation.